Les amis, le Barça 2024-2025 est ce que tous les fans du Real espéraient que le Real allait être avant le début de la saison. Nouvelle victoire du Barça 4-0 face à Dortmund. Honnêtement, si le score c'est pas 4-0, c'est parce que j'ai commencé à débriefer avant la fin du match. Les temps, si on attend plus la fin des matchs pour débriefer les matchs, je suis fatigué des scores que je ne fais que voir ici. Nouvelle victoire du Barça en quart de finale de Ligue des Champions face à Dortmund, les amis. On va faire le débrief et on va aussi un peu parler du match de Paris à la fin. Donc, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin, vous abonner si vous êtes nouveau et me laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. On va débriefer le match du Barça. Bon. Nouvelle déculottée, je dois dire, du Barça face à Dortmund aujourd'hui. Et le Barça de cette année, c'est quelque chose de spécial. Le Barça de cette année, on savait déjà qu'on devait les prendre au sérieux dès le début de la saison. Mais là, maintenant, c'est la période où les choses se concrétisent. C'est la période où tout le travail du début de saison doit être concrétisé pour mener au trophée. Et les gars sont en train de gérer. Ok, ils ne jouent pas contre les meilleurs adversaires au monde. Dortmund cette saison en Bundesliga, ils sont un peu dans le dur. Ils ne sont pas en train de faire leur meilleure saison des mêmes 10 dernières saisons. Je ne pense pas que cette saison soit la meilleure saison de Dortmund. Mais il faut donner les fleurs du Barça. Le Barça de cette année, dans la discipline, dans la création du jeu, dans le football qu'il propose, c'est tout simplement magnifique. Honnêtement, ça me fait mal de voir les scores du Barça si, mais quand tu es fan de football, dedans, 4-1. Au jeu, of course. C'est toujours ça. Dans la discipline, défensivement, offensivement, dans la création et dans le football, le Barça ils sont toujours au pas, honnêtement. Et comme je dis souvent, pour gagner des trophées, il te faut un mélange de 2 ou 3 choses. La première chose qu'il faut, obviously, c'est afficher un bon football, c'est afficher un football construit, c'est afficher un football qui fait du sens. On a vu ça avec le Real de la saison passée, même comme ils défendaient beaucoup, la défense était solide et en contre, ils jouaient très bien. Ils avaient un bon joueur pour distiller les passes. Et avec le Barça de cette saison, on voit le football là, le football qui est construit, que ce soit en création posée ou bien en transition rapide. Le Barça qui trouve toujours le moyen de trouver ses joueurs dans les espaces, qui trouve toujours le moyen de créer les espaces dans la défense adverse. Et ça fonctionne. Et puis défensivement, le piège du hors-jeu qui a ses flaws, qui a ses moments où ils se font prendre, où parfois ce n'est pas très bien aligné. Parfois les attaquants arrivent à trouver les espaces, ils arrivent à bien s'aligner. Mais c'est là que vient le deuxième point, la chance. Pour gagner un trophée, peu importe qui tu es, tu auras besoin de chance. Sur un championnat de 38 matchs, pour gagner le championnat là, il y aura les matchs dans lesquels tu auras la chance. Et personne ne peut rien faire de ça. C'est à toi maintenant, c'est à la chance de te sourire et dire que bon mon petit, cette année je t'aime bien, je vais te pousser jusqu'à la fin. Et le Barça a la chance là non seulement dans le championnat, mais aussi en Ligue des Champions. On a vu le match d'aujourd'hui, Dortmund, qui a eu ses occasions à 1-0. Avant même de parler du Barça, Dortmund a eu ses occasions à 1-0. Et ils n'ont pas pu marquer par manque de chance. Honnêtement, pour moi, ce n'est qu'un manque de chance, manque de lucidité du côté des adversaires. Et ça, c'est la chance pour le Barça. Il n'y a rien d'autre à dire. Et quand tu vois que ça arrive 3-4 fois dans tous les matchs, toujours quand l'équipe adverse a une opportunité de revenir, le Barça, il y a un petit coup de chance. Et les gars ratent littéralement parce que autant le piège du hors-jeu, c'est dû à la bonne organisation tactique du Barça. Il y a aussi les petits coups de chance là qui font que le Barça, même quand ils sont à découvert, ce n'est pas Chesney qui sauve, c'est l'attaquant adverse qui se loupe complètement. Et aujourd'hui, honnêtement, Guirassy avait la chance de ramener le score aussi à 1-1 avant la mi-temps. Je pense qu'on est tous d'accord que Guirassy a raté une ou deux très bonnes occasions avant la mi-temps qui auraient pu changer le cours de ce match. Maintenant que cela est dit, c'est fini pour Dortmund dans ce match-ci. C'est fini pour Dortmund parce que le reste du match, c'était Barça. Le Barça qui a bien entamé le match comme ils le font très souvent. Lamine Yamal, toujours dans les bons espaces, toujours dans les bons coups. Il a eu une belle frappe au début du match. Ça n'a pas pris longtemps pour que le but vienne. Beau centre, deuxième poteau de... C'était Yamal ou bien... Je pense que c'était Yamal. Si c'était pas Yamal, c'est que c'était Pedri. Beau centre, deuxième poteau. Remise de Inigo Martinez pour Koubassy. Koubassy qui pousse son ballon. Ça va entrer. Et le bandit de Rafinha vient voler le ballon. Le bandit de Rafinha vient voler le ballon. Si c'était Ronaldo, c'est que j'avais même déjà 3 edits à vous mettre ici là. Que Ronaldo a volé le but de quelqu'un. Mais Rafinha a volé le but. Ça fait ou bien c'est 48 actions décisives en 45 matchs. Personne ne discute. Tout le monde est d'accord. Ballon de Rafinha. Dites ce que vous voulez. Ok, c'est bien. Rafinha a marqué son but. Il n'y a pas de problème. À partir de là, le Barça a encore attaqué un peu. Mais comme j'ai dit, Dortmund a eu sa phase vraiment où ils auraient pu reprendre, pas contrôle de ce match, mais reprendre leur destin en main to some extent, essayer de faire quelque chose, essayer de créer une surprise. Mais la chance n'était pas avec eux. Les joueurs qui manquaient juste de lucidité. Il y a eu Adeyemi qui a pris un carton jaune, mais l'un des cartons jaunes les plus bêtes que j'ai vu
depuis que je regarde cette saison. Certes, il aurait pris un carton jaune après, mais honnêtement, il lobe Koundé. Koundé lui met la main dans le cou. Lui, il touche le dos de Koundé. Koundé tombe, on donne le carton jaune à Adeyemi sur une contre-attaque de Dortmund. Ça ne fait aucun sens. L'arbitre, honnêtement, je n'ai même pas de commentaire à faire sur l'arbitre parce que quoi qu'il ait fait, ça n'avait pas changé le score du match-ci. Mais bon, bref. Adeyemi qui prend son carton jaune, Dortmund qui rate les occasions. Et c'est comme ça que le match est fini. C'est comme ça que toutes les occasions d'aujourd'hui sont parties comme ça. De l'autre côté, sortie de mi-temps, le Barça te foudroie. Ce n'est pas les histoires. C'est ça. C'est ce que moi j'attendais du Real cette saison. C'est ça que le Barça est en train de nous montrer. Sortie de mi-temps, il te foudroie direct. Il ne te laisse même pas le temps d'espérer que ce que tu as fait en première mi-temps là-bas mener à quelque chose. Il te foudroie, il casse ton jeu. Doublé de Lewandowski direct. Plus rien à jouer, plus rien à faire. Le Barça qui s'envole avec le match-ci. Et on va encore dire quoi. Honnêtement, je suis fatigué de dire la même chose tous les jours dans mes débriefs. Tous les jours, je vais venir là dire comment la ligne défensive va faire comme ci, ça a fait comme ça. Comment Hansi Flick a changé le Barça, comment ceci, cela. On a compris. Vous êtes fort. Il n'y a plus rien à dire. On a compris, vous êtes fort. Il n'y a plus rien à dire. Like, le débrief, c'est là, je ne vais même pas faire 10 minutes dessus pour vous. Je vais vous raconter les mêmes. Si vous voulez voir le débrief du match-ci, allez voir mon dernier débrief là où le Barça a gagné par 3 buts d'écart. C'est la même chose que je vais raconter. C'est la même chose que je vais raconter. Donc, où on en est, honnêtement, j'ai envie de dire que la qualification est assurée pour le Barça. Pour que Dortmund revienne du match-ci, je n'arrive même pas à m'imaginer un scénario fictif pour que ça arrive. Honnêtement, je n'arrive même pas à imaginer quel genre d'astéroïde doit taper la terre pour que Dortmund revienne dans le match-ci. Donc, c'est safe de dire que le Barça est qualifié. Maintenant, j'aimerais bien les voir contre l'Inter. On sait que le Barça est fort. On sait que l'Inter est fort. Deux bonnes équipes qui s'affrontent. Voir les dispositions tactiques des deux équipes. Voir comment les deux équipes abordent le match. Ça sera très intéressant. Mais bon, bref, on va encore dire quoi. Le Barça est fort. Ils sont passés. De l'autre côté, il y avait Paris qui jouait contre Aston Villa. Je ne sais pas comment Aston Villa a marqué. Aston Villa avait 3 frappes, Paris était à 26 frappes. Après avoir vu le match contre Dortmund, on était tous persuadés que le Paris allait massacrer Aston Villa. Mais le score est seulement fini 2-1. On ne sait pas comment Aston Villa a fait ça, honnêtement. Chapeau à Aston Villa. Ils tiennent le match assez ouvert pour le deuxième match. De tous les matchs qu'on a vus, il n'y a que le match du Bayern et le match d'Aston Villa qui ont l'air d'être ouverts. Mais honnêtement, face à Paris, tu n'as pas beaucoup de chances de t'en sortir. Quand tu vois comment les gars se la pressent comme les monstres, comme les assoiffés, tu n'as pas beaucoup de chances de t'en sortir. Avec un Kvaratskhelia qui est... Donc, la renaissance de Kvaratskhelia depuis qu'il arrive à Paris, c'est un truc c'est un truc merveilleux. De l'autre côté, tu as un Dembélé mais qui te joue le football de sa vie avec un nouveau petit franco-brésilien. Le petit frère veut nous mentir qu'il est africain. Le gars vient, il dit qu'il est français. Il sort du Brésil vraiment. Il vient, il te marque, mais Désiré Doué. Le gars sort d'où? Désiré Doué jouait où la saison passée? Je ne suis pas Paris, il faut qu'on me dise. Désiré Doué jouait où la saison passée? Je sais qu'il était en Ligue 1, parce qu'on connaît les Parisiens. Ils vont prendre tous les talents de la Ligue 1, ils vont mettre dans le club. On sait ça. Mais le petit frère ici là, mais c'est un génie. Mais Désiré Doué, c'est un génie. Et le seul problème avec Désiré Doué, c'est qu'il n'y a pas de place de titulaire assurée pour lui à Paris. C'est peut-être là qu'il y a un petit hic dans le truc que Désiré Doué joue là maintenant. Parce que s'il était titulaire comme un Lamine Yamal, surtout en Ligue 1, honnêtement, le gars, il aurait fait des chiffres, mais incroyables. Je pense qu'il est déjà à 12 buts, 11 passes D en tant que remplaçant à Paris. C'est tout ce soit il était titulaire, mais en tant que remplaçant à Paris, ses stats sont incroyables, Désiré Doué. Oh là là, mais ça fait plaisir de voir les petits comme ça jouer. Ça fait plaisir de voir que la prochaine génération est assurée parce que quand tu vois la génération des Messi, Ronaldo, il y a eu tous ces bons joueurs là, il y a eu les Pogba, il y a eu les Neymar. Après, on tombe un peu dans la période des Mbappé et tout, les Mbappé, Haaland et tout, parce que je n'arrive pas à penser à un joueur qui a 30 ans maintenant, qui était un génie dans sa jeunesse. Je n'arrive vraiment pas à y penser. Un gars qui est toujours fort maintenant, qui est un génie dans sa jeunesse. Et là, tu as la génération des bons petits, les Asensio, les Koubassi, les Lamine Yamal, les Désiré Doué, mais c'est magnifique. En tant que fan de football, c'est magnifique. Je n'aime pas Paris, je n'aime pas le Barça. Mais en tant que fan de football, tu ne peux qu'apprécier le football que les petits là viennent et nous jouent day in and day out. C'est magnifique, les gars. C'est magnifique. Donc, victoire de Paris, 2-1 contre Aston Villa. Je ne vois pas Aston Villa revenir dans le match, honnêtement. Mais bon, bref. Le football est fait de surprises. S'il y a certains fans du Real qui espèrent la remontade à 3-0, je ne pense pas que ça va dépasser les fans d'Aston Villa d'espérer une remontade de 2-1. Donc, on va voir la semaine prochaine ce qui se passe. Honnêtement, la semaine prochaine, ne vous attendez pas au débrief. Abonnez-vous quand même, mais ne vous attendez pas au débrief. Parce que ce qui va se passer la semaine prochaine là, moi, ça sera seulement pour que je me désabonne de tous mes services de télé. Ce qui est en train de se passer dans le football là maintenant,
à part le beau football qui se joue par moment, c'est dégoûtant. Ce qui se passe, c'est dégoûtant. Entre le Barça qui gagne les 4-0, entre Guirassy qui te rate les face-à-face, entre Paris qui commence à bien jouer, jusqu'à Dembélé est fort. Dembélé, moi je suis content pour Dembélé, mais Paris, je suis pas content pour Paris. Et de l'autre côté, tu as un Declan Rice qui te met les coups francs en pleine lucarne. Le football en 2024-2025 ne fait officiellement aucun sens, les amis. On se reprend le week-end. Probablement pour une nouvelle défaite du Real, pourquoi pas. On va bien s'amuser s'il y a une défaite du Real, mais on se reprend le week-end. Et puis, ouais. Pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo. Et puis, ouais, à bientôt les amis, prenez soin de vous. On est ensemble.